Vous entendez de plus en plus souvent parler d'hypnose en général, d'hypnose médicale en particulier. Quoi de plus normal puisque, après près d'un siècle dans les oubliettes du pays des Cartésiens, ces bienfaits sont aujourd'hui enfin scientifiquement prouvés. Mais concrètement, quels bénéfices pouvez-vous, vous, en tirer aussi bien personnellement que professionnellement? C'est ce que nous vous proposons de découvrir lors de notre prochain atelier conférence, dimanche 4 mai au Paris Golf Country Club. Si vous souhaitez en avoir un avant-goût, vous pouvez investir 2 minutes pour explorer ce qui suit. Inconscient. État modifié de conscience, hypnose. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se déclenche? Comment ça se déroule et quels en sont les bénéfices? Et au-delà du bien-être, concrètement, à quoi peut servir l'hypnose? Comment peut-elle contribuer effectivement à améliorer la relation praticien-patient? Comment peut-elle aider à, mieux que simplement gérer, tempérer les conflits et le stress? Par rapport à la douleur, comment peut-elle permettre de mieux la comprendre et surtout de l'atténuer? Et enfin, comment peut-elle être utilisée comme une anesthésie parfaitement saine et sans effet secondaire? C'est le programme que nous vous proposons de découvrir, moi-même, Nico Toublanc, formatrice, coach et hypnothérapeute, et David Vigneron, hypnothérapeute spécialisé dans la gestion de la douleur et dans l'hypnose de bloc opératoire. Voici donc l'aperçu de ce que vous pourrez trouver ce dimanche. Inconscient et conscient. Une des images les plus connues pour représenter l'inconscient et le conscient est l'iceberg. La partie émergée est notre conscient, cette partie de nous qui nous paraît la plus évidente, ces fameux 10% de notre cerveau. Tout ce qui est en fait de l'ordre de la raison, du rationnel, de l'objectif. La partie immergée est donc l'inconscient, cette autre partie de nous, encore méconnue mais que nous apprenons bien heureusement à connaître de mieux en mieux, et qui correspond peut-être à tout le reste. En tout cas, nos émotions, nos ressentis, nos intuitions. Tout ce qui est finalement de l'ordre du subjectif. Comment s'exprime l'inconscient? L'inconscient vient à nous par des chemins un peu détournés. Il a un langage qui lui est particulier, et si nous réapprenons à l'écouter, donc à nous écouter, nous avançons évidemment vers une meilleure connaissance de nous, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Notre corps est bien sûr l'un de ses messagers préférés. L'hypnose. Contrairement à ce que certaines images sulfureuses peuvent véhiculer, c'est en fait un état parfaitement naturel, que nous sommes tous capables de nous créer spontanément sans nous en rendre compte, un peu comme M. Jourdain sa prose. Quel que soit le point d'entrée et l'objectif, le point commun est un vrai lien, apaisé avec le corps. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'hypnose, sans jamais oser le demander, vous le trouverez, nous l'espérons, dimanche 4 mai, lors de cet atelier découverte. Vous y trouverez des informations pratiques et concrètes qui vous permettront, nous l'espérons, de comprendre à quel point l'hypnose peut vous être d'une grande aide dans l'exercice de votre métier. À dimanche!